Voilà, donc ici on est avec la carte 46, le sacrifice. Alors de nouveau ce 4, hein, bon, vous allez me dire c'est normal, on est dans les 40, mais c'est pas pour rien, les symboliques ne sont pas choisis par hasard. Donc c'est de nouveau un travail de fond, parce que le sacrifice, il exprime déjà clairement ce qu'il a à exprimer. Avec le 6 qui est le chiffre du sauveur, voilà quoi. En gros, ça traduit ça. Donc le sacrifice, c'est que la personne devrait peut-être un petit peu apprendre à penser à elle et arrêter de penser aux autres pour se fuir. Ici de nouveau, c'est pas une carte qui a des, je l'ai dit dans d'autres vidéos, hein, il y a vraiment trois groupes de cartes pour moi, dont les dernières qui amènent plutôt à des réflexions et à des explications karmiques, j'ai envie de dire, plus que les autres, même si les autres le traduisent aussi. Donc la carte 46, c'est vraiment la carte qui va nous dire pense un peu à toi et arrête de toujours t'occuper des autres, on va dire. C'est cette carte-là qui va nous dire aussi que la personne devrait sortir de cette situation de sauveur et peut-être arrêter de se sacrifier à longueur de temps pour les autres, c'est de la fuite finalement, et ça, il faut qu'elle l'admette. Donc, je vais dire de nouveau, dans tous les domaines de vie, il n'y a pas excessivement d'explications autres que ça. C'est vraiment ce qu'il faut tirer de cette carte. Bon, elle porte le numéro 46, 4 plus 6. Ça veut dire 10, ça veut dire 1 plus 0, ça veut dire 1. Et le 1, en fait, c'est tout ce qui nous amène au recommencement, à la renaissance, à un nouveau départ, mais c'est aussi tout ce qui nous amène à notre indépendance. Alors le sauveur, en général, est dépendant des autres pour se sentir bien. Et cette carte nous traduit qu'on a besoin de revenir et retrouver notre indépendance pour pouvoir être en équilibre avec nous-mêmes. J'ai presque envie de dire notre mission d'âme, d'être juste envers nous-mêmes, de faire des choses qui sont en accord avec qui on est, qui sont en phase avec qui on est et qui nous permettent de se sentir sain, serein, équilibré et en harmonie avec nous-mêmes. Alors à ce moment-là, on réussit à reposer ses limites de nouveau et probablement pouvoir avancer plus sereinement. Dans tous les domaines de vie, cette carte va dire tu fais un sacrifice, tu t'es mis en couple parce que tu voulais sauver quelqu'un, tu as fait des enfants pour sauver ton couple, tu as pris un crédit pour, euh, pour essayer de sauver une situation, tu as acheté une maison peut-être pour essayer de sauver une autre situation, tu gardes ton travail même s'il ne te plaît pas parce que tu n'as pas envie de problème après. Enfin, c'est vraiment la situation du sauveur, celui qui fait les choses, pas pour lui, mais pour les autres en fait. Et c'est vraiment ce que va expliquer cette carte dans un tirage. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Attention si elle est à côté de la carte malheur ou à côté de la carte prière, dont je ne crois pas encore avoir parlé. Ça amène des sacrifices, des rituels et tout ce qui touche à la magie et à la sorcellerie. Voilà donc pour la 46. Je perds un peu ma voix quand même. Mais